Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année pour vous présenter nos meilleurs vœux et vous présenter également à travers cette vidéo nos perspectives économiques et de marché pour 2024. Alors pour perpétuer notre volonté de partager notre merveilleuse région, nous sommes aujourd'hui sur le site des Capucins à Brest, où je me suis rendu en téléphérique qui offre une vue imprenable sur la cité du Ponant et Sarade. Je serai aujourd'hui accompagné de 3 de nos économistes pour partager les éléments clés de ce scénario 2024. Avant d'embarquer sur 2024, un rappel de 2023. Nous avons connu en 2023 de nombreux vents contraires, dont des hausses de taux directeurs historiques. Cela n'a pas empêché la croissance mondiale de résister et les bourses mondiales d'afficher des hausses de plus de 20%. Les taux d'intérêt, quant à eux, n'ont cessé de grimper jusqu'en septembre pour subitement retomber sur le dernier trimestre de l'année et effacer l'intégralité des gains côté américain et pour terminer à des niveaux de taux d'intérêt en deçà du niveau du 1er janvier sur la zone euro. Pour 2024, nous anticipons une croissance mondiale de 2,8%, un peu moins que les 3% affichés en 2023. Mais pour autant, nous pensons que ce scénario ne sera de nouveau pas linéaire sur l'ensemble de l'année. Et nous y reviendrons avec les économistes. En matière de risques, pour 2024, un certain nombre de risques correspondent à ceux que nous avions déjà identifiés pour 2023, à savoir la géopolitique, les conflits commerciaux, le climat, mais nous y rajoutons cette année le risque politique ou plus ou moins le risque d'élection. En effet, pour 2024, 50% de la population mondiale sera amenée à se rendre aux urnes, dont les États-Unis et l'Union européenne, pour lesquels il ne faudra pas sous-estimer ces élections donc européennes. Alors justement, nous allons commencer cette vidéo par un point sur la zone euro en compagnie de Paul Cholet. Bonjour Paul, alors l'année 2023 n'a pas terminé sur de bons auspices avec une Europe qui termine en récession ou quasi-récession. Comment est-ce que tu vois 2024 sur la zone euro? Bonjour Stéphane, bonjour à tous, meilleurs vœux. Eh bien oui, pour l'ensemble de la zone euro, finalement l'activité devrait stagner en 2024 par rapport à 2023 parce qu'on s'attend à une croissance de 0,6% en 2024 comme en 2023. Alors pour l'ensemble de la zone euro, il y a quand même un pays qui, à mon sens, doit ressortir, c'est l'Allemagne, dont l'activité va très légèrement rebondir l'année prochaine puisqu'on s'attend à une croissance de 0,7% après une récession en 2023 à moins 0,1%. Mais néanmoins, ça reste une croissance assez faible. Et aujourd'hui, s'il y a bien une économie de la zone euro qui, quelque part, nous inquiète, nous alerte, eh bien c'est l'économie allemande. Pour le reste de la zone euro, il y a évidemment la France, dont nous sommes tous très attentifs. Et pour l'année prochaine, on devrait avoir un léger ralentissement de l'activité en France, puisque on devrait avoir une croissance de 0,6% contre 0,8% en 2023. Et quand on regarde la composition de cette croissance, eh bien, ce qu'on regarde en premier lieu, c'est l'évolution du consommateur. Et la consommation en 2024 eh bien, va surprendre à la baisse, malheureusement, encore une fois, au T4 2023 et au premier trimestre 2024, on devrait avoir une contraction de la consommation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les niveaux de taux aujourd'hui restent trop élevés pour que le consommateur reprenne confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Par contre, tout au long de l'année, c'est que l'inflation va se modérer. Sur l'ensemble de l'année 2024, on s'attend à une inflation en France de 2,7%, avec des salaires qui en moyenne devraient croître de 3%. Donc on comprend que les salaires vont croître plus vite que l'inflation. Donc sur le deuxième semestre 2024, on pense que le consommateur va reprendre confiance, que l'activité en France dans son ensemble va rebondir, mais au deuxième semestre. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat du coup des ménages va être restauré. Mais au premier semestre, on va rester dans une dynamique qui sera plutôt atone, voire de légère récession. De l'autre côté, du côté de l'investissement des entreprises, qui est aussi évidemment une métrique fondamentale, eh bien on s'attend à ce que là aussi on ait de l'inertie dans la reprise de l'investissement, tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne, en 2022 et en 2023, a augmenté ses taux directeurs d'une manière extraordinairement significative, puisque le taux de dépôt à la fin de l'année 2023 est à 4%, ce qui signifie que la Banque Centrale Européenne a conduit 450 points de base de hausse de taux depuis juillet 2022. Et effectivement, il y a de l'inertie dans ces hausses de taux. On sait que la vitesse de diffusion de ces hausses de taux à l'économie réelle est d'environ 12 à 18 mois. Donc en 2024, l'investissement des entreprises va rester contraint globalement, à une exception
notable, c'est l'investissement dans la transition. La Banque Centrale Européenne, les banques et les acteurs publics souhaitent évidemment que les entreprises et les ménages investissent dans la transition et ce paramètre-là restera un paramètre moteur pour l'activité en France en 2024. Alors enfin, quand on a parlé de cette demande interne, on a envie de regarder la demande externe et comment vont se comporter les importations et les exportations du coup en France l'année prochaine. Eh bien du côté des importations, on va rester sur une demande qui va être assez faible puisque évidemment, j'en ai parlé, l'investissement et la consommation seront en territoire de stabilité l'année prochaine. Par contre, du côté des exportations, on va avoir un très léger rebond a priori qui viendra, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'un dynamisme un peu plus fort de l'Allemagne avec une croissance à 0,7%. Et donc ce paramètre-là jouera légèrement à la hausse sur la croissance française l'année prochaine. Merci Paul, c'était très clair. Nous allons maintenant passer de l'autre côté de l'Atlantique et allons rejoindre Pierre pour voir ce qu'il en est du scénario américain pour 2024. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bon alors, l'économie américaine a déjoué tous les pronostics en 2023. Alors j'aimerais que tu nous décrives un petit peu ce qui s'est passé et surtout que tu reviennes sur nos perspectives pour 2024. Bien sûr. Alors effectivement, la résistance de l'activité américaine en 2023 a vraiment fait partie des tendances lourdes, avec une économie qui a affiché une croissance solide malgré de nombreux vents contraires. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, les liquidités mises de côté par les ménages américains lors de la crise du Covid se sont avérées bien plus importantes que prévu et ont soutenu la consommation, tandis qu'en parallèle, les plans budgétaires de l'administration Biden ont, eux, porté l'investissement. Alors, est-ce à dire que l'économie américaine est sortie d'affaires ? Non. Nous continuons de penser que l'économie américaine va connaître un creux d'activité. L'épargne excédentaire des ménages s'épuise, le soutien budgétaire en 2024 devrait se normaliser et les conditions de financement, bien qu'elles se soient légèrement assouplies, demeurent restrictives. Si bien que nous anticipons 1 à 2 trimestres de contraction de l'activité en 2024. Alors on ne parle pas d'une crise majeure, la perte d'activité serait limitée et la correction du marché du travail serait modeste, mais reste que nous anticipons une croissance qui serait proche de 1% en 2024. Du côté des prix, le processus désinflationniste, qui est bien enclenché aux États-Unis, devrait se poursuivre en lien avec une modération des prix du logement, reflet de l'ajustement du secteur immobilier, mais aussi de moindres pressions salariales qui devraient permettre de moindres pressions sur les prix des services. Et dans ce contexte, nous prévoyons une inflation qui, en fin d'année, serait au-dessus, mais proche de la cible de la Réserve fédérale à 2%. Et justement, pour ce qui est de la Réserve fédérale, eh bien, nous estimons que ce ralentissement de l'activité, ce processus de désinflation permettrait à la Réserve fédérale d'assouplir ses conditions de financement en procédant à une première baisse de taux dès mai 2024 pour un total de 150 points de base de baisse sur l'année. Merci Pierre. Alors quel programme pour la Fed, 150 points de base de baisse de taux. On va aller voir maintenant avec Rodrigue ce qu'il en est pour la Banque Centrale Européenne. Et puis Rodrigue va compléter également avec nos prévisions de marché pour l'année 2024. Bonjour Rodrigue. Bonjour Stéphane. Alors Pierre vient de nous décrire un scénario de la Fed pour 2024 assez agressif. Alors est-ce que la BCE ira plus loin ou moins loin que la Fed? Ça c'est ma première question. Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner notre scénario 2024 concernant les marchés? Oui Stéphane, alors après le discours prudent de la Banque Centrale Européenne en décembre, et notamment cette notion de plateau pour les taux directeurs, on pense que la BCE va agir après la Réserve fédérale américaine. On table du coup sur une baisse de 50 points de base en juin pour une baisse cumulée de 100 points sur l'année 2024. Le taux de dépôt serait alors de 3% fin 2024 et convergerait vers le taux neutre. Il est actuellement estimé autour de 2,25 d'ici l'horizon été 2025. Du côté des taux longs, malgré le reflux de l'inflation, la reprise de l'activité et la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne permettraient au rendement obligataire de se maintenir autour de 2,8% pour l'OAT française à 10 ans. Enfin, ce qui est important, c'est que fin 2024 ou début 2025, on retrouverait une quantification de la courbe des taux. Sur le marché des changes, l'euro poursuivrait sa tendance haussière au cours du premier semestre 2024.
2 points clés importants à retenir. Comme Pierre l'a indiqué, l'économie américaine décevrait, ce qui pénaliserait le dollar. Et de l'autre côté, le différentiel de taux entre les États-Unis et la zone euro profiterait à la monnaie unique. Dans ce contexte, l'euro convergerait vers 1,15 dans les prochains mois. Merci Rodrigue pour ces explications. Je t'invite à aller rejoindre les autres économistes pour la conclusion. Merci messieurs pour vos contributions à ce scénario de 2024. Alors, notre scénario est légèrement plus prudent que le consensus. 2024 devrait marquer un creux du cycle, mais comme nous l'avons vu ensemble, un creux marqué par un niveau de croissance qui restera positif. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, la seconde partie de 2024 sera marquée par des baisses de taux d'intérêt, ce qui devrait engendrer un rebond de l'économie globale. Pour autant, il faudra conjuguer avec la fin des stimuli budgétaires et monétaires dont les effets seront encore sensibles sur les aspects de liquidité et de dette. C'est pour ça que nous considérons que l'année 2024 devrait rester une année avec de la volatilité et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour commenter les différents scénarios de marché. Voilà, un grand merci à vous tous et on a hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Et encore un excellent début d'année. À bientôt, au revoir.